de la décision de la Cour d'appel qui a aggravé la peine de 2 mois avec sursis. S'il s'agissait pour nous d'une commande politique et d'une décision politique rendue au palais de justice. Nous osons espérer que ceux qui seront amenés à réexaminer ce dossier vont déchirer cet acte de décès de la démocratie au Sénégal, puisqu'il s'agit d'un acte de décès. Et ceux qui seront amenés à réexaminer ce dossier auront le courage de déchirer cet acte de décès et réhabiliter la démocratie au Sénégal et en Afrique en général, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le Sénégal, pour de nombreux pays africains, c'est un pays inspirant. Bon, notre client, et je le redis puisque c'est quand même très 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 important, nous ne pouvons pas accepter que on dit de notre client un homme qui méprise les institutions démocratiques de son pays. Ce n'est pas exact. C'est quelqu'un qui respecte les institutions démocratiques de son pays puisqu'il inspire et il a le droit et le peuple sénégalais attend à ce qu'il soit le futur président du Sénégal. Donc il ne peut pas avoir cette ambition légitime et justifiée et ne pas avoir de respect à l'égard des institutions de son pays. Bon, voilà. Donc ce sont les mots introductifs que je voulais tenir et puis je vous laisse la parole. Ok, maître, merci beaucoup. Donc vous avez suivi. Il n'y a pas besoin de faire le résumé parce que c'est tellement clair, le propos est clair. Plusieurs instructions, plusieurs affaires contre M. Sonko, des affaires qui, pour député administratif. Oui. Ok, venez, monsieur le député. Venez par là. Ah bon? Vous allez me trouver. Ok. Oh non, désolé. Bonjour. Bienvenue. Voilà, donc, comme il a dit, donc, plusieurs affaires, mais des affaires qui ne sont pas justifiées en tant que telles. Et puis, ben, il espère que les choses vont être remises à leur place et que la démocratie au Sénégal, qui pour lui est menacée par ces affaires-là, par le harcèlement dont est victime Ousmane Sonko, que la démocratie va retrouver tout son droit, toute sa place, puisque c'est vrai, le Sénégal, pour beaucoup de pays d'Afrique, mais au-delà d'ailleurs, est un modèle. C'est l'un des rares pays qui n'a pas connu de coup d'État, qui a eu un fonctionnement démocratique depuis son accession à l'indépendance. Et j'allais dire même qu'avant l'accession à l'indépendance, la démocratie existait au Sénégal. Je le sais parce que j'ai étudié un peu le pays. Et ils avaient déjà une certaine liberté de la presse qui existait. Ils n'ont pas attendu les Français ou autres pays colonisateurs pour avoir une presse libre, pour avoir ce franc-parler et cette notion de régler les problèmes en famille. Ça, donc, je vous fais. Donc, on vous laisse la parole. Vous avez la possibilité de décliner qui vous êtes, vous posez la question, mais vraiment la question directe, ou alors vous faites une contribution. Et puis, Michael Moreau, Afrique 21. Où est M. Sonko actuellement? Alors, il est au Sénégal. Non, mais il est où, à Ziguinchor ou à Dakar? Il est à Ziguinchor. Donc, il aura le temps de se présenter quand même. Il n'a pas encore reçu de convocation. Donc, il n'a pas reçu de convocation? Non, il n'a pas reçu de convocation. C'est pour ça qu'il reste à Ziguinchor pour l'instant. Oui, tout à fait. Il n'a pas reçu de convocation. Lorsqu'il recevra la convocation, la deuxième question se posera de savoir si les conditions sont réunies, puisqu'il a fait la triste expérience, il a subi une triste expérience lors de sa comparution dans le cadre de l'affaire en diffamation. Il a été gazé. Il s'agit d'un empoisonnement, puisque ça a été vérifié par des médecins, par des laboratoires étrangers qui ont confirmé qu'il s'agissait d'un empoisonnement. Donc les certificats, nous les avons, et c'est pour cette raison que je disais tout à l'heure qu'une suite judiciaire sera réservée à ces tentatives d'assassinat. Nous le disons clairement qu'il s'agit d'une tentative d'assassinat, un empoisonnement qui a été orchestré, et ceux qui sont à l'origine de ces crimes répondront de leurs actes.
récupération. Justement, ces examens qui ont été faits à l'étranger, visiblement vous avez les résultats. Est-ce que vous comptez les rendre publics Au prochainement? moment opportun, ouais, et très prochainement. Quand vous dites empoisonné, c'est-à-dire que c'est ce que vous incriminez, le gaz qu'il a respiré, qui n'était pas un gaz habituel de ce genre, qui était, ou c'était le geste simplement. Non, c'est pas le geste, c'est le gaz. La Et composition de ce qu'il y avait dedans. tout à fait. D'accord. Bon, nous aurons l'occasion dans les prochains jours, Dans les prochains jours. oui, dans les prochains jours, de parler de cette affaire. Mais bon, on ne veut pas faire affaire dans l'affaire. Oui, mais bon, nous le disons clairement, il a eu une conférence, il a tenu une conférence de presse à Dakar. Il l'a dit clairement. Le dossier médical est là. Et l'opinion nationale et puis internationale prendra connaissance au moment venu de cela. Voilà. Est-ce que vous pouvez être plus clair sur les conditions de sécurité demandées par M. Sonko? Bon, vous savez, comme je l'ai dit, Comment assurer sa sécurité si vous estimez que c'est une manœuvre d'État, que la police ne peut pas assurer sa sécurité? Quels sont les moyens à mettre en place pour assurer sa sécurité? bon, ça c'est, vous savez, M. Ousmane Sonko, au regard de ce que j'avais dit tout à l'heure, il a comparu plusieurs fois devant le juge d'instruction. La dernière comparution de M. Ousmane Sonko au tribunal correctionnel de Dakar s'est traduite à des violences physiques, puisque c'est là où il y a eu cette question d'empoisonnement. L'agence de qui les violences physiques? C'était la police? C'était la police, c'était les forces de l'ordre. Bon, donc il y a eu ceux qui étaient censés le protéger, assurer sa sécurité, sont à l'origine de cette violence, de son insécurité. Bon, donc la question se pose de savoir aujourd'hui si l'État sénégalais souhaiterait véritablement que M. Sonko comparaisse. Ça. Mais donc, lui qui demande des conditions de sécurité assurées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'autorise à venir avec son propre système de sécurité pour le protéger? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la demande? Puisqu'il n'a pas confiance en la police, puisque la police l'a agressé la dernière fois. Non, il a confiance aux institutions de la République. Mais l'instrumentalisation des institutions fait peur. C'est traduit à des violences. Vous voyez? Bon, il y a des contacts qui seront sans doute, dès qu'il recevra la convocation, il y a des contacts qui seront mis en place entre ses avocats et puis les autorités judiciaires pour permettre aux citoyens, Monsieur Sonko, de comparaître comme tout un chacun avec toutes les garanties de sécurité, puisqu'il ne faudrait pas que cette fois, il se fasse lyncher, puisqu'on a déjà un précédent qui est extrêmement douloureux. Vous savez, lorsqu'il a été gazé, il est resté plusieurs semaines au lit. Et les certificats médicaux sont là. Vous ne le savez peut-être pas, mais même les médecins qui ont examiné M. Sonko, les médecins qui ont examiné M. Sonko, ont fait l'objet de pression. Ils ont fait l'objet de pression. Il y a ceux qui étaient avec lui, qui étaient admis dans une clinique. Le responsable de la clinique a fait l'objet de pression également. Donc, c'est pas un climat. Lorsqu'on parle de procès équitable, c'est pas une vue d'esprit. Un procès équitable, ça veut dire qu'il faut que chaque citoyen qui est convoqué à comparaître pour s'expliquer des faits qui lui sont reprochés, c'est ce qu'il a toujours fait. Il a répondu à tous les faits qui lui sont reprochés. Et M. Sonko, il faut que ça soit retenu, il n'a peur de personne. Il n'a peur de personne puisqu'il est innocent. Autant dans l'affaire de diffamation, il est innocent. Et dans cette affaire, soi-disant de viol qui a été fabriquée, son innocence ne souffre d'aucun doute. Mais il faudrait qu'il soit mis dans des conditions normales pour pouvoir s'expliquer. S'il y a d'autres questions? Oui.
Concernant l'affaire de diffamation et la condamnation donc, à 6 mois de prison avec sursis, est-ce qu'il y a eu un recours déjà? Est-ce que vous êtes pourvu en cassation? Bon, la question est en étude. Vous voyez, nous avons notre stratégie. Nous sommes en train de la peaufiner. Bon, nous nous prononcerons au moment convenu, mais il y a une stratégie. Ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas laisser le boulevard aux adversaires de M. Sonko. Nous utiliserons toutes les voies légales pour les empêcher de ne pas danser dans les rues de Dakar. Puisque, après tout, il s'agit d'un combat politique. Nous regrettons que les autorités se servent de l'institution judiciaire. C'est l'instrumentalisation, c'est une insulte même des autorités à l'égard des institutions constitutionnelles du Sénégal. De se servir de l'institution judiciaire pour régler un problème politique qui peut être abordé dans un espace approprié, à savoir un espace politique. Donc, c'est cette instrumentalisation de l'institution judiciaire qui est faite ouvertement, aussi au vu de tout le monde, que nous dénonçons aujourd'hui. Et le combat politique, M. Ousmane Sonko l'accepte. L'affrontement politique, il est préparé, mais il n'entend pas donner à ses adversaires l'opportunité d'utiliser l'institution judiciaire du Sénégal à des fins politiques. Khalil Maram Ndiaye, Réseau News et Dakarmatin.com. Est-ce que vous avez eu écho de la mobilisation des forces de l'ordre dans sa ville où il réside, à Ziguinchor? Beaucoup de Sénégalais craignent son arrestation dans les heures à venir. Est-ce que vous allez donner une suite judiciaire par rapport à ça? Bon. Les instances juridictionnelles internationales seront saisies d'un signalement dans les prochaines heures, prochains jours, puisque nous ne pourrons pas accepter qu'un citoyen qui est digne de briguer les hautes fonctions de son pays fasse l'objet d'autant d'harcèlement. À quelques mois, on est à 9 mois d'une élection capitale, puisqu'il ne faut quand même pas aussi passer à côté, on est à 9 mois d'une élection présidentielle, il s'agit d'une personnalité qui est portée par tous les sondages. Tous les cas de figure le portent au plus haut sommet de l'État du Sénégal, fasse l'objet d'un harcèlement. C'est comme si le sort politique de M. Sonko est livré entre les mains des juges. Et c'est eux qui vont se substituer au peuple souverain du Sénégal. On demande aux juges de se prononcer au lieu et place du peuple sénégalais. Il s'agit d'un déni de démocratie qu'il faudrait dénoncer partout. Et c'est pour cette raison que nous estimons que ce combat n'est pas judiciaire. Il est essentiellement politique, mais le judiciaire est servi comme un vernis. Mais il s'agit d'un combat politique et que nous regrettons qu'il soit conduit et amené, transféré au palais de justice. Il y a une intrusion de la politique au palais de justice. Et ça, c'est pas joli. Ça ne fait honneur à personne. Au contraire, ça démolit tout un héritage démocratique que les pères des indépendances de l'Afrique ont laissé comme héritage à tous les enfants de l'Afrique. Et ça, nous ne pourrons pas laisser passer puisqu'il s'agit du Sénégal, qui est un pays inspirant. Quel est le rapport qu'il entretient avec la justice parce qu'il a lancé une politique de désobéissance civile? Est-ce qu'il est pour la soumission ou l'insoumission par rapport à la justice? Non, M. Sonko n'est pas l'ennemi ni l'adversaire de la justice sénégalaise. La preuve en est qu'il a répondu à toutes les convocations de la justice sénégalaise. Il est respectueux des institutions de la République. Mais en revanche, ce sont ses adversaires politiques qui méprisent la démocratie, qui insultent les institutions judiciaires du Sénégal et qui méprisent même les magistrats sénégalais. Puisque vous savez, demander à un magistrat d'honorer une commande politique, c'est déshonorer l'institution judiciaire. C'est plutôt ceux qui se servent de l'institution judiciaire
qui sont en guerre, qui méprisent l'institution. Et non pas celui qui subit, qui est victime de cet harcèlement, qui est victime justement de cette instrumentalisation qui doit être pris comme responsable. Il subit, il est victime de cette instrumentalisation et non pas l'auteur de cette instrumentalisation. Donc, il faut inverser le rôle. Il y a d'autres questions? En ce qui concerne l'affaire de diffamation, Allez-y, après vous. les propos qu'il a tenus, me semble-t-il, étaient déjà révélés dans des documents par de différentes personnes. Pourquoi n'est-il pas possible de présenter ça? Je sais que c'est soi-disant des documents confidentiels, mais au stade où on demandait s'il n'y aurait pas un moyen de démontrer qu'il n'est pas le premier à avoir formulé ses soupçons, on va dire. Vous savez, nous étions 25 avocats de M. Ousmane Sonko à l'audience du tribunal correctionnel. Nous sommes rendus à cette audience avec des éléments de défense solides, costauds. On nous a pas laissé le temps ni l'opportunité de faire valoir les moyens de défense de notre client. J'ai un confrère du barreau de Paris qui a été empêché d'entrer sur le territoire du Sénégal. Donc c'était une façon de morceler, de malmener la défense, puisque M. Ousmane Sonko a conçu une défense avec différents aspects, avec une configuration de la défense qui a été bâtie. Le fait qu'un de nos confrères n'a pas été autorisé à accéder au Sénégal sans motif légitime, c'était une façon de malmener déjà la défense. C'est porter atteinte à son droit déjà d'avoir une défense. Et nous qui étions sur place, il y a un de nos confrères qui a été gazé également à l'audience. Vous savez, il a été conduit et hospitalisé. Et notre client lui-même n'a pas été mis en condition de répondre aux faits qui lui sont reprochés, puisqu'il avait un certificat médical qui établit de façon incontestable comme quoi il était dans l'incapacité de se rendre et puis d'assister à son procès. N'est-ce pas? Tout ça, ce sont des éléments qui n'ont pas pu malheureusement être produits au tribunal pour que celui-ci puisse se prononcer en toute indépendance. Et c'est pas fini. Celui qui souhaiterait savoir exactement de quoi il s'agissait, les accusations portées contre ce monsieur, il suffit qu'il aille sur Internet, il verra qu'il existe, le rapport existe. Bon, moi j'ai eu l'occasion de me prononcer également sur la condamnation. Moi je pense que c'est un mépris envers les victimes d'agressions extrêmement graves d'accorder à un ministre en fonction 200 millions de francs CFA. C'est une insulte, c'est un mépris aux victimes des agressions physiques et de toute forme d'infraction extrêmement grave. 200 millions de francs CFA, ça fait 300 000 euros. J'ai jamais entendu, ça fait 30 ans que j'exerce cette profession, j'ai jamais vu une victime de diffamation bénéficier autant de générosité, puisqu'il s'agit d'une générosité judiciaire à un ministre en fonction. Moi, j'aurais bien voulu que quelqu'un me diffame et que j'aille au tribunal percevoir 300 000 euros. Je l'ai jamais vu, c'est la première fois. Allez-y. Depuis le début du processus d'emplacement, cette procédure envers Ousmane Sonko, vous parlez de procédure biaisée. Nous voulons savoir, vous les avocats d'Ousmane Sonko, est-ce que vous n'allez pas saisir une autre institution judiciaire du continent qui se déclare sur cette question, parce que vous parlez de procédure biaisée depuis le début de l'enclenchement du dossier Ousmane Sonko? Oui, effectivement, je l'avais dit tout à l'heure, comme quoi il y a des instances juridictionnelles internationales, régionales et puis internationales qui seront saisies de cette affaire de diffamation. Et puis nous attendons voir la suite de cette affaire criminelle pour voir comment nous allons nous positionner
Mais déjà, les institutions judiciaires internationales seront saisies déjà par rapport aux violences répétées et puis aux crimes dont il est victime, à savoir cette tentative d'assassinat. Donc, les instances juridictionnelles internationales seront... Comment? Vous pourriez préciser à quelle instance vous pensez? Bon, la CPI sera, oui, déjà, la CPI sera saisie très prochainement, il n'y a pas de souci. On prend encore deux dernières questions parce qu'il est midi, malheureusement, il faut que nous devons le lieu. Si vous avez une ou deux dernières questions, on les prend et puis on continue. Si Ousmane Sonko, dans les heures à venir, entre guillemets, serait arrêté, Vous pouvez parler un peu fort, que tout le monde vous entende. Parlez fort, allez. d'accord, je vais répondre à ma question. Au cas où M. Ousmane Sonko serait arrêté par les forces de l'ordre qui sont présentement à Ziguinchor, quelle est la suite judiciaire dans l'immédiat que vous allez déployer? Il y aura une suite judiciaire, mais je ne peux pas vous dire laquelle. Ça, c'est sûr. Il y aura une suite judiciaire, pas seulement sur ce que nous ne souhaiterons pas que ça se produise, à savoir son arrestation. Et il y aura une suite judiciaire, je ne peux pas vous dire laquelle, là, à l'instant. Mais il y aura une suite judiciaire, pas seulement sur cet épisode éventuel, sur cette éventualité. Mais ce que nous savons, c'est que les autorités, c'est ma conviction, j'espère me tromper, mais j'ai l'impression que les autorités sur place souhaitent en découdre. Ouais, ils souhaitent en découdre. Ils veulent peut-être un bain de sang, quoi. Et puis la question qu'on peut se poser après, c'est de savoir, mais ça profite à qui, au fait? Mais qui est derrière cela? Mais ça profite à qui? Quel est l'intérêt qu'ils ont? Quel est l'intérêt que le Sénégal, le pays lui-même, moi je ne parle pas des hommes, mais quel est l'intérêt pour le Sénégal de faire comparaître M. Ousmane Sonko à 8 mois des élections présidentielles dans une affaire qui ne tient pas debout? Quel est l'intérêt pour le Sénégal? Quel est l'intérêt que le Sénégal, la vérité judiciaire, de faire comparaître Ousmane Sonko devant le tribunal correctionnel pour une affaire de diffamation à 9 mois, 10 mois, puisque c'était à 10 mois d'une élection présidentielle? Quel est l'intérêt judiciaire de le juger en diffamation alors que tout le monde sait que le pays est en pré-campagne électorale? Et quel est l'intérêt de le faire comparaître, d'envoyer... Moi j'ai vu ce qui se passe, les images à Ziguinchor. Les militaires sont présents et la population s'est mobilisée. Mais quel est l'intérêt pour le pays de mobiliser autant de forces de l'ordre, de mobiliser l'opinion sénégalaise sur une affaire qui peut faire l'objet, dans un autre cas, d'un autre moment? C'est tout, de voir le pays en crise démocratique, alors que c'est le moment où chaque candidat doit normalement s'exprimer, parler de ce qu'il veut faire de ce pays, avec des projets. Mais là, personne ne parle